Dites-nous comment est-ce que ces frappes militaires que l'on annonce pour les heures à venir peuvent s'organiser donc sur la Libye. D'abord, il n'y a pas encore eu de frappe et il n'est pas certain qu'il y en ait. Un ultimatum vient d'être délivré à la Libye de la part des trois principaux pays dans cette affaire, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, pour un cessez-le-feu réel et inconditionnel. Si tel est le cas, a priori, il n'y a pas lieu qu'il y ait des frappes. On voit que ce n'est pas le cas, puisque là, la Libye, en tous les cas, la Libye avait annoncé un cessez-le-feu dans l'après-midi. Apparemment, ce cessez-le-feu n'est absolument pas suivi. Donc je ne vous parle pas de la décision du colonel Kadhafi. Je vous parle de l'ultimatum qui vient de lui être signifié il y a à peu près, oui c'est ça, un peu moins de 2 heures. Si, bien entendu, il refuse de cesser le feu suivant les directives qui lui ont été imposées par la communauté internationale, à ce moment-là, il y aura des frappes. Mais des frappes, a priori, dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité, des frappes pour empêcher qu'effectivement, ils s'en prennent aux civils. Le langage de la résolution est de ce point de vue-là relativement cadré, même si les buts de guerre, tels qu'ils sont dorénavant annoncés, notamment par le président Obama, vont plutôt dans le sens du renversement du colonel Kadhafi, ce qui n'est évidemment pas tout à fait la même chose. Est-ce que ces frappes, si elles devaient intervenir, nous restons au conditionnel, n'interviennent pas trop tard? Ça fait 1 mois que dure cette insurrection en Libye. L'ONU a mis du temps à se décider. La France est prête à intervenir depuis plusieurs heures maintenant. Est-ce qu'on ne prend pas du retard depuis que cette résolution a été votée? La progression des troupes libyennes semble s'être arrêtée. Aucune nouvelle ville n'est pour le moment tombée entre les mains du colonel Kadhafi. Si les frappes devaient avoir lieu, s'il avait besoin d'y recourir, il n'y a pas de raison particulière pour que le colonel Kadhafi puisse progresser davantage dans la zone contrôlée par les rebelles, qui comprend aujourd'hui la quasi-intégralité de la Cyrénaïque, c'est une moitié historique de la Libye, et quelques villes de Tripolitaine, notamment Misurata et les confins berbérophones de la Tunisie. Ce matin, oui. Voilà. Donc non, il ne serait pas trop tard pour remplir la mission d'aide aux civils, ni trop tard pour consolider la rébellion, bien que la consolidation de la rébellion ne soit pas un des objectifs de la résolution. Alors, beaucoup de pays soutiennent la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, entre autres l'Italie. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? L'Allemagne a effectivement fait quelque chose de très, très lourd, c'est-à-dire d'avoir les 2 pays de l'Union européenne, la France, du cœur de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, voter différemment au Conseil de sécurité sur une question aussi grave. C'est à peu près du même ordre que le refus, mettons, de l'Allemagne et de la France de voter en faveur des résolutions américaines ou des tentatives de résolution américaine dans la crise irakienne il y a 7 ou 8 ans. Madame Merkel, d'abord, a des élections régionales en ce moment. C'est pas absolument évident de se lancer dans une guerre alors que la guerre afghane, où l'Allemagne est plus fortement engagée que la France, est très impopulaire au sein de l'électorat allemand. Et par ailleurs, je crois que le gouvernement allemand, à tort ou à raison, considère qu'une opération militaire n'est effectivement pas en soi absolument nécessaire. J'ajoute que l'Italie et l'Espagne, qui sont des pays, si je puis dire, de la ligne de front, vont apporter leur concours en termes de base, etc. Ça sera d'ailleurs très utile. Mais ne vont, pour l'instant en tout cas, pas engager de force. Il y a une forme de prudence par rapport notamment à ce qui pourrait suivre. Si le colonel Kadhafi devait tomber, ce que demande le président Obama, il faudra gérer les conséquences. L'après, c'est pas évident. Et s'il ne tombe pas, ça pose d'autres questions. Si le colonel résiste, on assisterait à une partition de fait de la Libye. Ça, c'est politiquement
explosif dans ce pays très fragile, historiquement partagé entre la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Fezzan. Autrement dit, la partie militaire de cette affaire est peut-être la moins compliquée. C'est la partie politique qui risque d'être bien davantage.